Monsieur Poilievre, bienvenue sur Elle explique. Merci de l'invitation, Alexandre. Ça fait 2 ans que je demande cette entrevue-là quand même. Ah oui? J'avais vraiment hâte. J'ai compris à un moment donné qu'il fallait que je lâche ma job pour que vous me dites oui. Oui, Ça a-tu aidé? Tu l'as fait, donc maintenant que tu es indépendante, on va faire beaucoup d'entrevues. Je suis contente. Je suis contente Oui. pour ça. Tu vas pas pouvoir te débarrasser de moi. Question toute simple, Monsieur Poilievre. Je veux Oui. savoir pourquoi vous avez perdu ces élections-là. C'est une question intéressante. Moi, évidemment, on a fait des gains importants. On a ajouté nos 2,5 millions de votes aux 25 sièges. Mais évidemment, je pense qu'il y a eu une chute dans l'appui pour les néo-démocrates qui a consolidé le vote autour des libéraux. Donc, malgré le fait qu'on a ajouté beaucoup de votes, le vote non conservateur a consolidé autour d'un chef qui a pu distraire le pays du bilan de son parti en parlant sans cesse des États-Unis, un problème qu'il n'a pas en passant réglé. Mais en même temps, on a fait des gains importants sur lesquels on doit bâtir pour la prochaine fois. Donc, c'est la raison pour laquelle je suis optimiste pour le futur. Est-ce que ça a été difficile pour vous? Évidemment. Ça a été quoi cette soirée-là? Là? Mettons, je vous ai jamais entendu nécessairement sur vos émotions. Je pense souvent aux gens qui sont en souffrance, les gens, surtout les jeunes qui travaillent sans arrêt, mais qui ne peuvent pas acheter une maison, qui doivent aller aux banques alimentaires, qui réduisent la qualité de nourriture qu'ils mangent à cause de l'inflation que le gouvernement a causée. Et ça me rend triste qu'on n'a pas pu changer ça. Je pense souvent aux gens qui ont mis de l'espoir dans ma vision et je voulais gagner pour eux. Donc, ça m'a causé beaucoup de tristesse. Par contre, ça me donne aussi la motivation de ne pas lâcher et de continuer de me battre pour ces gens-là. Puis c'est quoi votre message aux jeunes qui ont voté pour vous? Parce qu'il y en a quand même. Mais on a fait des gains extraordinaires avec les jeunes. Nous sommes vraiment le parti des jeunes Canadiens et Canadiennes. Mon message pour les jeunes, pas juste ceux et celles qui ont voté pour moi, c'est vous n'avez pas besoin de vivre comme ça. Quand j'étais jeune, et ça fait pas trop longtemps, mais il y a 20 ans, c'était possible pour une jeune de finir ses études et d'avoir une mise de fonds pour une maison à l'âge de 25-26 ans. C'était normal, en effet. Et nous avions une promesse, une deal au Canada, où si tu travailles fort, peu importe tes origines modestes, tu peux avoir une maison, une vie, fonder une famille, une petite entreprise. Ça, c'était la promesse du Canada. Et c'était le décennie libéral qui a détruit cette promesse, brisé cette promesse. Mais tu n'es pas obligé de vivre comme ça. On peut changer des choses, on peut restaurer la promesse de notre pays qui te permettrait encore d'avoir une belle vie, d'avoir une maison, d'avoir une famille, de se marier et de bâtir une belle avenir. L'ambition va encore être récompensée. Donc, mon message, c'est un message de l'espoir pour nos jeunes. Vous trouvez qu'il y en a en ce moment de l'espoir au pays? Non, maintenant, quand je parle aux jeunes, je remarque un énorme manque de l'espoir. Les jeunes disent qu'ils travaillent sans arrêt, juste pour payer le loyer. Et ils ne voient aucune opportunité de s'avancer dans la vie, de rembourser leurs dettes, d'épargner pour le futur. Et il y a un vrai manque de l'espoir. Je rencontre beaucoup de jeunes qui disent vouloir quitter le Canada parce qu'il y a beaucoup d'opportunités ailleurs qui n'existent plus ici. Mais c'est pour ça, ce qui m'inquiète le plus chez les libéraux, c'est pas juste qu'ils ont doublé le coût du logement ou gonflé le prix de nourriture ou puni le travail avec les taxes trop élevées. C'est pas ça. C'est qu'ils sont en train de faire baisser les attentes des gens. J'ai eu une jeune femme l'autre jour qui a dit « Peut-être on devrait juste accepter qu'au Canada, c'est pas possible d'avoir accès à la propriété. » Et j'ai dit « Non, il faut jamais accepter ça. Nous avons le 2e plus grand montant de terrain au monde. Ça devrait être facile pour tout le monde d'avoir une maison, leur propre maison.
ça devrait être l'endroit le moins cher au monde. Donc, il ne faut jamais baisser vos attentes, il ne faut jamais quitter vos espoirs parce que vos ambitions seront récompensées à l'avenir. C'est ça mon message. C'est quoi l'avenir de votre parti en ce moment? Vous parlez de quoi en particulier? Des prochaines années. C'est quoi le but? C'est quoi votre rôle dans l'opposition? Est-ce que c'est juste d'être fâché sur ce qui se passe ou pour vous, il y a des actions concrètes dans les prochaines années? Mais il faut reconnaître, c'est pas d'être fâché, c'est pas une rage. C'est notre responsabilité de tenir le gouvernement responsable. La raison pour laquelle on appelle ça l'opposition officielle, c'est parce que s'opposer, c'est important dans une démocratie. Ça force le gouvernement de se comporter bien, d'avoir de l'intégrité, de ne pas gaspiller l'argent, etc. On a fait déjà beaucoup de gains en étant en opposition. On a gagné le débat sur l'inflation, taxe carbone, la criminalité, les ressources naturelles, les politiques par rapport à la drogue, la crise de logement. C'est les conservateurs qui ont mis ces questions-là sur l'agenda national et ont forcé des changements. On doit continuer de faire ça. C'est pas juste d'opposer, mais aussi de proposer. Et enfin, de nous montrer comme un gouvernement en entente pour que les Canadiens puissent, avec de l'espoir et certitude, de voter pour nous la prochaine fois. Fait que vous êtes encore motivé là, Très motivé. à faire votre rôle. Oui, je suis un batailleur, mais c'est pas la bataille, le fin, c'est le moyen. Le fin, c'est de réinstaurer un Canada où chaque personne qui travaille fort peut réaliser ses rêves et avoir des retombées qu'ils méritent. Et ça me motive énormément. Vous dites que vous êtes un batailleur. Est-ce que c'est cool de travailler avec vous? Est-ce que c'est le fun de travailler avec vous? Si vous aimez travailler fort. Si vous aimez travailler fort, vous avez des standards très élevés et vous êtes dans la politique pour les bonnes raisons. Oui, c'est cool, mais c'est tough aussi. C'est pas facile, mais... C'est pas facile? La vie facile vaut rien. Il faut faire des choses difficiles parce que c'est ça qui a l'importance dans la vie. J'ai pas choisi une vie facile. J'ai choisi une vie qui prend beaucoup de travail et évidemment, je me plains pas en passant. C'est juste qu'il faut avoir un pourquoi dans la vie et faire des sacrifices pour avancer ce pourquoi. C'est ma raison d'être et moi, je pense que tout le monde devrait avoir une telle raison d'être. Fait que vous voulez vous entourer des gens comme ça? Oui, des gens qui sont très motivés, qui veulent se battre pour les mêmes idéaux que je viens de mentionner. Pourquoi vous avez perdu un député cette semaine? Est-ce que ça avait rapport avec vous? Lui, évidemment, il avait des raisons personnelles, d'ambition personnelle qui l'a frustré. Mais évidemment, il a tourné le dos à ses commettants qui ont voté pour une vie plus abordable, qui ont voté pour moins de dépenses, des logements abordables, de l'épicerie abordable, des chèques de paie plus grands, mais il est maintenant en train de supporter un budget qui fait exactement le contraire de ça. Je trouve ça aberrant que quelqu'un qui a été élu comme un conservateur peut maintenant voter en faveur d'un déficit de 78 milliards de dollars, c'est-à-dire le double de ce que M. Trudeau a laissé en place, de voter pour une inflation qui prive les mères monoparentales et les aînés de pouvoir acheter de nourriture. Donc, c'est à lui à expliquer cette volte-face envers ses commettants. Qu'est-ce que vous feriez, vous, si vous étiez PM en ce moment? Il y en aurait eu sûrement des investissements au pays? Pardon? Il y en aurait eu. Si vous étiez PM, là, en ce moment, là, la première affaire que vous faites, là, on est semaine de budget, là, vous en auriez fait des investissements dans le pays? C'est un mot qui est en train d'être abusé énormément par les libéraux. Les libéraux prétendent que les déficits sont des investissements, mais écoute, quand le gouvernement emprunte de l'argent, il réduit l'investissement. Parce que chaque dollar qui est dollar déficitaire
Ça vient d'où, ça? Ça vient d'où, cet argent? Ça vient C'est pas de la quelque vraie part. argent, c'est ça que vous dites. C'est qu'on Ça vient de emprunte. deux endroits. Ou bien c'est imprimé. Quand on imprime de l'argent pour le dépenser, on cause de l'inflation. Donc, le café et tout devient plus cher. On a vu l'inflation libérale, c'est ça le coût de Carney. Ou bien c'est emprunté. L'argent emprunté, ça vient d'où? Ça vient d'un investisseur qui verse cet argent au gouvernement pour avoir de l'intérêt. S'il prête l'argent au gouvernement, il ne va pas l'investir dans une usine, dans une pipeline, dans un centre d'affaires, dans une nouvelle technologie. Donc, chaque fois que le gouvernement emprunte de l'argent de l'économie, ça réduit l'investissement dans le secteur privé là où ça serait beaucoup plus productif. Donc, en réduisant les déficits, on laisse plus d'argent pour être investi dans les vraies affaires, des vraies infrastructures économiques. Ça fait 10 ans que les libéraux nous disent que les déficits vont augmenter l'investissement, mais l'investissement a tombé de 11% depuis leur arrivée au pouvoir. On a le pire chute dans l'investissement dans le G7 et dans l'histoire de notre pays. Les travailleurs canadiens reçoivent la moitié de l'investissement que leur contrepartie aux États-Unis. Donc, dépenses gouvernementales ne fait pas investissement. Ça cause simplement de l'inflation et moins de croissance. On a besoin de moins d'État pour avoir plus de liberté économique pour avoir l'investissement. Mais juste pour bien comprendre, là, dans le fond, ça aurait été quoi votre réaction à ce budget-ci? Fait que là, vous n'aimez pas le mot investissement, mais comment on fait? Investissement privé, oui. Je veux que le... Fait que pas vraiment d'investissement public, puis selon vous, c'est de la fausse argent, mais laisser plus de place au privé. Évidemment. Mais il faut les aider, les compagnies privées, ou? Aider comment? Je sais pas. OK. Écoute, si on donne $1 million à une entreprise, ça vient d'où cet argent-là? D'autres entreprises. Donc, on soustrait ici pour ajouter ici. Pourquoi pas laisser l'argent dans les poches qui l'ont gagné? Si un travailleur ou une entreprise gagne de l'argent, c'est mieux de laisser cet argent dans leur poche pour qu'ils puissent ajouter à l'économie privée. Une entreprise comme un café, s'il gagne plus de l'argent et laisse ça dans la poche de cet entrepreneur, il peut engager un autre travailleur. Il peut réduire le coût du café. Il peut peut-être ouvrir un autre café. Mais si le gouvernement donne l'argent à l'entreprise A, il doit le prendre de l'entreprise B. Mais pourquoi est-ce que ça aide si on soustrait ici pour ajouter ici? Pourquoi les politiciens et les bureaucrates devraient contrôler qui reçoit quoi au lieu de simplement laisser le libre marché achimer l'argent dans la poche des gens, les entreprises qui sont capables de vendre des bons produits? Donc, vous, votre stratégie, Pierre Poilievre, pour contrer ce qui se passe avec les États-Unis en ce moment, ça aurait été quoi? Renforcer notre propre économie en libérant les forces économiques de notre pays. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire il faut que le gouvernement s'enlève du chemin. Pourquoi est-ce qu'avec toutes les ressources que nous avons, notre économie décline le plus rapidement dans le G7? Pourquoi avec tout le terrain que nous avons, on ne bâtit pas assez de maisons pour loger nos jeunes? La réponse est parce que le gouvernement empêche l'économie. Avec des barrières bureaucratiques, on a le deuxième plus lent permis de construction. On a parmi les taxes les plus élevées dans l'OCDE. Donc, il faut enlever les taxes, les impôts, les barrières bureaucratiques pour permettre à nos entreprises de bâtir des mines, des pipelines, des centres d'affaires, d'inventer les technologies, de garder de l'argent, de l'investir l'argent. Il faut éliminer la taxe sur les gains en capital pour ceux qui réinvestissent l'argent ici au Canada. Les libéraux bloquent des choses puis subventionnent ces mêmes choses. Et même le président Reagan a dit que si un libéral voit quelque chose qui bouge, il le taxe. Et si ça continue de bouger, il le réglemente. Et si ça arrête de bouger, il le subventionne. Mais pourquoi pas simplement laisser l'entrepreneur réussir en débloquant toutes les barrières gouvernementales?
Donc, moi, je prévois avoir les permis de construction les plus rapides dans l'OCDE, de réduire les taxes sur les entrepreneurs et les travailleurs, la construction de logements, l'énergie, de rendre le Canada le meilleur endroit au monde pour faire affaire. C'est comme ça que nous allons renforcer notre économie pour faire face aux Américains et tous les autres pays. Parce que là, vous m'avez parlé beaucoup oui. de bureaucratie. Est-ce que Oui. c'est pas ça qui vous a un peu fait mal à la dernière élection? Oui, c'est sûr, parce que j'étais très honnête. J'ai dit que j'allais couper la bureaucratie. J'avais rien compté à Ottawa. Donc... Ça fait c'est moins bon dans ce temps-là. Oui, exactement. J'avais un comté avec beaucoup de fonctionnaires et j'ai dit, là, écoute, les libéraux... Je vais vous couper. Mais les libéraux ont ajouté 100 000 fonctionnaires pour faire quoi? Et c'est peut-être, on dit, OK, Poilievre est un grand méchant parce qu'il veut moins de bureaucratie. Qui paye pour la bureaucratie? C'est la dame qui sert la café, c'est l'entrepreneur qui... Mais là, les libéraux sont en train d'en couper, là. Ils promettent de Vous ne croyez couper. pas? Je ne crois jamais ce que les libéraux promettent. Ils ont promis de trouver les économies déjà. Il y a 10 ans, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont doublé le coût du gouvernement, doublé la dette nationale, doublé le prix du logement, doublé les files d'attente chez les banques alimentaires. Donc, c'est vraiment du n'importe quoi avec les libéraux. Ils vont promettre toutes sortes de choses, mais ils livrent exactement le contraire. Là, j'ai aimé ça parce que vous m'avez parlé d'honnêteté, là. Vous dites souvent que vous êtes un homme qui dit les vraies affaires. Je voudrais savoir, qu'est-ce qu'on comprend pas c'est quoi la vraie affaire qu'on comprend pas de Poilievre? Est-ce qu'il y a des gens qui vous comprennent mal, vous pensez? Pourquoi il y a autant de Canadiens qui ont décidé de ne pas voter pour vous? Mais il faut reconnaître qu'on a eu le plus grand nombre de votes dans notre histoire et j'ai eu aussi le plus grand plus grand pourcentage de votes dans notre histoire depuis 1988. Alors, c'est pas tout à fait des mauvaises nouvelles. Mais vous ne devez pas être content des résultats quand même. Je suis content d'avoir ajouté de l'appui et des sièges. Est-ce que j'aurais aimé gagner? Oui. Qu'est-ce que les gens comprennent? Certains gens ne comprennent pas de moi. Est-ce qu'on vous caricature trop comme étant lui qui est fâché puis qui va pas nécessairement... Est-ce que c'est ça que les gens comprennent pas? Ils doivent comprendre que la raison pour laquelle je me bats. Je suis un batailleur, mais il y a une raison pour laquelle je me bats. Parce que quand je rencontre des jeunes qui font exactement ce qu'on a demandé d'eux, ils travaillent sans arrêt, ils ont une bonne éducation, ils suivent les règles et ils vivent toujours dans le sous-sol de leurs parents ou dans un appartement de 400 pieds carrés, incapables de former une famille ou d'acheter une maison, ça me frustre. Et ça me frustre parce que c'est pas nécessaire et c'est un résultat que la classe politique a imposé sur toute une génération. Et je trouve ça aberrant que les politiciens puissent endommager notre économie et notre population de façon très, très humaine, sans aucune imputabilité. Et c'est pour ça que vous vous battez? Oui, exactement. Je me bats contre ça. Mais c'est pas juste contre, c'est pour réinstaurer la promesse que le pays m'a fait. J'étais né d'une mère monoparentale qui m'a donné une adoption à 2 enseignants. On a des origines très modestes. On a perdu notre maison quand j'étais très jeune à cause d'une grande récession. Mais malgré tout ça, j'ai pu réussir. J'ai pu avoir une belle vie. C'est plus le cas pour trop de monde. Il y a trop de jeunes qui disent, peu importe ce que je fais, peu importe tous mes efforts, ça mène nulle part au Canada et ça me frustre. Et c'est pour ça que je me bats. Je me bats pour instaurer la promesse que le pays m'a honorée. Je veux que cette promesse soit là pour tous nos jeunes. Puis allez-vous le faire de manière un peu plus calme dans les prochaines années? Ou... Je me trouve assez calme. Bien, en ce moment, oui. En ce moment, oui. Mais quand je vous vois au Parlement, vous avez l'air fâché souvent. Je dirais pas que je suis fâché, je dirais que je suis passionné. OK. Hey, M. Poilievre, merci. Merci de l'invitation et bonne chance avec vos projets. Elle explique.